Bonjour, voici l'info CMA TV en bref. La troisième version de la reconversion de l'église de Berthier-sur-Mer en centre multiculturel a été présentée au Berthollet. Un reportage de Mario Lacombe. Mercredi soir, en l'église de Berthier-sur-Mer, se tenait une séance d'information sur l'avancement du projet de conversion de l'église en centre multiculturel. Contrairement à l'ébauche que l'on nous avait dévoilée l'automne dernier, la nouvelle version apporte plusieurs changements et modifications majeures au projet. Richard Galibois, maire de Berthier-sur-Mer, l'automne dernier, vous aviez fait une première ébauche du projet du centre multiculturel de Berthier. Ce soir, vous nous avez présenté la deuxième ébauche, peut-être pas l'ébauche finale. Parlez-nous-en un peu. En fait, la première ébauche qu'on a présentée il y a 2 ans, c'était un agrandissement qui était prévu derrière l'église, qui était vers le cimetière. Les circonstances faisaient en sorte qu'on hésitait à aller vers ce côté-là parce qu'on nous a dit on devrait probablement aller vers le cimetière, on ne voulait pas tomber dans l'exhumation, ces choses-là, on ne voulait pas non plus faire en sorte de déplacer des tombes ou quoi que ce soit. Donc, on a décidé de rechanger le plan en collaboration avec la firme ABCP. La firme nous a proposé un deuxième plan qui était plus ou moins à notre goût. Donc, on les a refait travailler sur un troisième et dernier plan qui a été présenté ce soir, qui est quand même intéressant, très intéressant. C'est des esquisses, on s'entend, mais le projet comme tel va être à peaufiner et à présenter dans une chose finale éventuelle. Ce qui a été souligné ce soir, c'est dans la première version, on faisait aussi une rénovation du côté du dépanneur avec l'édifice de l'hôtel de ville et la bibliothèque au deuxième. Un endroit attractif avec beaucoup de verdure. Ça a changé, pourquoi? Ça n'a pas vraiment changé. Disons qu'on a voulu concentrer toutes les infrastructures dans le même endroit pour bénéficier le plus possible de subventions qui sont admissibles à des municipalités. L'autre côté, ce qu'on avait imaginé au départ, c'était en collaboration avec l'épicerie, on aménageait le haut, etc., mais il y a une grande partie qui n'aurait pas été subventionnable. Donc, on a décidé peut-être de regarder plus l'avenue vers des entrepreneurs ou des gens qui vont vouloir investir dans ça. Et on tient encore à l'idée de, justement, peut-être faire en sorte que le bâtiment accueille divers services à la population. Là. On peut penser pharmacie, on osait espérer un guichet automatique, mais on ne sait pas si on ira là, mais on osait espérer des choses, d'autres services en plus de celui de dépanneur. Vous avez parlé du budget, qu'il faut les 10 millions. Vous comptez sur à peu près le 9/10 en subvention et le million restant sur des campagnes de financement. Oui, exactement. Donc, ça restera encore là à peaufiner, mais on a une campagne de financement qu'on va amorcer très prochainement. On veut faire du recrutement au niveau autant corporatif qu'individuel. Il y aura sûrement la vente des bancs qui vont rapporter des sous. On veut faire des activités qui vont rapporter des sous également. Ça s'est fait dans les paroisses avoisinantes. On ne réinventera pas la roue, mais effectivement, on a des projets de peut-être faire une loterie et différentes activités pour financer. Puis, comme je disais aussi durant la rencontre, on a des actifs qui peuvent être, qui ne nous coûteront plus rien. Donc, ces gens-là vont être réinvestis dans le projet qu'on présente ce soir. Finalement, ils étaient environ 150 au rendez-vous pour entendre les explications du maire et de différents intervenants locaux et de la MRC. Et les prochaines étapes dépendront en grande partie de la réponse de demandes de subventions faites à divers paliers gouvernementaux. Mario Lacombe à Berthier-sur-Mer pour CMA TV. Les élèves de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot ont brillé de toutes leurs connaissances lors de la 8e édition du tournoi régional de génie en herbe, qui s'est déroulé le 15 avril dernier à Montmagny. Ils ont remporté le premier prix dans la catégorie première secondaire comptant 12 équipes, et ont terminé 3e sur 18 équipes dans la catégorie 4e et 5e secondaire. Le député Bernard Généreux revient ce printemps avec une nouvelle clinique de passeport s'adressant autant aux personnes qui ont à renouveler le document, qu'à celles qui demanderont leur premier passeport. Sur le territoire, la clinique sera tenue le vendredi 26 avril de 16h à 20h au pavillon communautaire d'espace citoyen du 48 avenue du Bassin Nord, à Montmagny. Aucun rendez-vous n'est nécessaire, rappelle le député Généreux. Il suffit d'apporter les documents requis, et l'équipe de bénévoles vous accompagnera à travers le processus devant mener à l'obtention du passeport. Au sport, l'Everest de la Côte-du-Sud encaisse son premier revers en finale de la Coupe Napa, en s'inclinant par la marque de 7-2 hier soir, dans le 3e match disputé à Montmagny face au Collège français de Longueuil. Les joueurs de l'Everest sont sur la route aujourd'hui.
Ils sauteront sur la glace du Colisée Jean Béliveau de Longueuil, à 19h30, dans le 4e match de la Coupe Napa. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez le fil Twitter X de CMA TV.